entendu parler de la dalle de 1987 à Paris et les familles se sont dit est-ce que nous, ça serait bien qu'on ait une dalle, quoi, nous aussi. Je crois qu'on avait vraiment envie de marquer que les personnes en situation de pauvreté, de précarité, avaient besoin d'être reconnues, que c'était une façon de les impliquer dans la cité pour qu'ils puissent prendre leur place et qu'on soit à leur côté. Donc on a décidé, le groupe Athénée Carmonde a décidé de demander une rencontre avec la mairie, avec le maire de la Flèche, pour voir comment ce serait possible de le faire. Donc on a procédé comme on le fait toujours dans une municipalité, on écrit, on demande un rendez-vous et on l'a obtenu. Et on a été extrêmement bien accueillis. On avait prévu de rencontrer le maire avec des familles de la Flèche et nous étions, je crois, 2 ou 3 alliés à les accompagner. Mais ce sont les personnes qui ont parlé les premières. Donc je crois que l'idée est venue dès 1990-91. Je me souviens plus très bien, mais la première pierre au Trocadéro a dû être mise en octobre 87 suite au rapport. Hein. Le 17 octobre. Oui, c'est ça, le 17 octobre, oui, donc c'est bien 87, suite au rapport qui était paru donc, au début du printemps. C'est la période dans les années 89-90 du rapport aussi qu'il refait, de ce rapport. Dans les propositions, il y a notamment le revenu, alors je ne sais plus comment il l'appelle dans le rapport, le père Wazanski, mais ça donne naissance au revenu minimum d'insertion qui a dû être mis en place dans les années 90. Donc les années 90-91, ouais, ça mijote au sein de la municipalité. Hein. Et les relations qu'on a, notamment donc, d'Agnès qui est adjointe aux affaires sociales en l'été 89, donc avec le mouvement de l'ATD. Donc je vais dire que je vais dire ça comme ça, quoi. Le travail et le partenariat a dû se faire en 90-91. Ça ne s'est pas fait en 91, sans doute pour des raisons de calendrier. Hein. L'évolution simplement de l'idée de refaire de mettre la plaque ici, place du marché au blé. Et je veux dire que c'était naturel de s'impliquer dans le mouvement. On a beaucoup discuté, cherché des lieux, et est-ce que ce serait sur le mur, est-ce que ce serait par terre? En fait, tout ça, ça a été la deuxième partie. La première, ça a été l'accord de la mairie, qui nous a laissé carte blanche, et qui nous a dit de proposer un projet. Donc le projet, on l'a discuté, et donc le lieu était effectivement une bonne question. En fait, ce qui à l'époque nous importait, c'est que ce soit au centre de la ville, pour bien dire que même les personnes qui sont exclues ont leur place au centre de la ville. Place Henri IV, ça n'aurait pas été, avec cause de la statue et puis le vieil immeuble derrière, qui aujourd'hui est un cinéma. Et puis ils ont pensé à la halle au blé. On a été avec les gens du conseil municipal voir où qu'on pouvait la mettre. Et assez rapidement, ce lieu de l'ancienne mairie nous a paru un bon endroit. 1, parce que c'était l'ancienne mairie. 2, c'était en plein cœur de la ville. Et puis 3, c'était le lieu où il y avait le marché. Le fait d'être sur un lieu très très fréquenté, voilà. Oui, le dimanche aussi, voilà. Le marché. Il était dans les halles. Et le marché était dans les halles le dimanche. Tout le monde passait là le dimanche matin, quoi. Je crois que le choix a été fait pour être sur un passage, un lieu public. Alors quant à la position, alors là il y a eu beaucoup de discussions. Sur le mur, ça aurait été presque comme si on était sur qu'on appelle ça un monument aux morts. Alors, on ne voulait pas de ça. Les familles ne voulaient pas de ça, c'est pas nous, c'est les familles qui ne voulaient pas de ça. Et elles se trouvaient qu'au sol inscrit, ça ressemblait plus à ce qui se faisait à Paris au Trocadéro. C'est comme au Trocadéro, on grave dans le marbre et on pose cela sur le sol pour que tout le monde puisse le lire.
la réflexion qu'ont fait certains, et qui était justifiée, c'est de dire, ben, encore une fois de plus, on va nous marcher dessus. Mais, curieusement, dans les premières années, où elle était très visible, ce qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, hein, curieusement, quand les gens venaient, ils faisaient le détour. Autrement dit, ils n'osaient pas marcher sur cette plaque. Moi, mon engagement, mon engagement dans la solidarité, il est plus ancien, quoi. Si j'ai adhéré à un mouvement politique en 1974, c'est aussi pour des raisons de solidarité. Il y a un recueil sur le net là, de 12 citations du Pavlovinsky qui sont un marqueur finalement de son action, et sur l'égalité des chances, quoi. Hein, moi j'étais enseignant à l'époque, l'égalité des chances, elle commence dès le plus jeune âge, quoi. C'est l'égalité des chances à l'école, quoi. Donc de faire en sorte que tous les enfants aient la possibilité d'être sociabilisés ou sociabilisés, je ne me souviens plus. En fait, que dès le plus jeune âge, ils aient une vie collective, quoi. Et ça commence là, hein, qu'un enfant retrouve toute sa dignité comme les autres, pas à part des autres. Et ça passe par la vie en groupe, au sein des familles, au sein des familles culturelles, des familles sportives, mais bien sûr, la familiale. Pour moi, c'était une reconnaissance importante, et j'y croyais beaucoup, de reconnaissance du mouvement. D'abord, qu'on est parti de la bibliothèque, parce que le père Joseph voulait que toutes les familles aient accès à la culture, à l'art, à la culture, et puis on faisait bibliothèque de rue à l'époque, et on s'est dit c'est porteur déjà, la lecture, le savoir pour les jeunes, comme pour les familles. Et puis on est parti de la bibliothèque de rue, on a été rue Grolier. Il me semble bien qu'il y avait un accordéon d'ailleurs, qui nous menait en musique pour montrer que c'était quelque chose de gai et de fort. Et donc, il y avait du monde, hein, sur cette place. C'était surprenant, hein. Il y a eu beaucoup de monde. Le groupe était important à l'époque, hein. Très important, bien représenté dans le quartier de Sainte-Colombe. Il y avait une amie à moi, militante, Anne-Marie Papin, qui a quitté la Flèche maintenant, et qui avait ramené les gens de tous les quartiers. Ça a été un moment très très fort. Alors moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est les témoignages des familles. Alors beaucoup, je me souviens d'une famille qui ne pouvait pas lire un témoignage parce que c'était trop bouleversant. La famille Cador, qui ne sont plus là aujourd'hui. C'est le témoignage de Mme Cador. Eux, ils m'ont demandé de le lire. Ils l'avaient écrit, ils l'avaient présenté à Claude, et ils ont dit on aimerait que ce soit Laurence qui le lise. C'est Laurence qui nous lit le témoignage d'une famille de la Sarthe. Ce qui me donne le courage de continuer, cela me vient de ma mère. Quand j'étais une enfant, souvent on critiquait mes parents. Mais nous, les 13 enfants, on disait à nos parents qu'il ne fallait pas écouter les autres. Quand nous allions à l'école, on se moquait de nous parce que nous étions mal habillés et que nos parents n'étaient pas riches. Il était pauvre. Mon père ne pouvait même pas réparer notre maison. Il n'y avait que 2 grandes pièces, habitables, et on dormait tous dans la même chambre. Le toit de la maison était plein de trous. Quand il pleuvait, on était obligé de mettre des plastiques sur les lits pour que nous dormions sans être mouillés. Dans la chambre l'hiver, il faisait très froid. Ce qui me donne le courage aujourd'hui vient de ma mère. Quand ma pauvre mère est morte, je me suis dit, vu que mes 2 plus grandes sœurs étaient mariées et que mes 2 grands frères travaillaient, il faudra bien que quelqu'un reste pour s'occuper de mes frères et sœurs
les plus jeunes et de ma sœur infirme. C'est alors, quand l'assistante sociale et la tutelle sont venues nous voir, ils m'ont demandé si je pouvais remplacer ma maman pour s'occuper de mes frères et sœurs qui allaient encore à l'école. Alors j'ai réfléchi et j'ai quitté l'école à l'âge de 12 ans pour faire comme une mère qui aurait déjà un foyer à s'occuper. Et puis j'ai lu les témoignages d'Odette, c'est très bouleversant parce que le temps que je l'ai lu, elle pleurait, son mari pleurait, les enfants pleuraient quand ils ont connu le passé de leur mère. Parce que c'est un témoignage de grande pauvreté, c'était terrible. Même moi, j'étais émue en le lisant. C'était... Je vais voir cette famille en pleurs comme ça. Ça a été... Puis après, il y a eu d'autres témoignages, aussi un ou deux témoignages après, je crois, de famille, mais ça a été aussi bouleversant. Mais que je représente une famille, pour moi, ça a été un plaisir, puis même un honneur, parce que ils m'ont dit, représente-nous, dis-leur ce qu'on a vécu. Surtout Odette, elle m'a dit, dis-leur ce que j'ai vécu. Dis-leur qu'il y a vraiment de la misère en France. Voilà. Et ça, c'était, elle l'a dit avec ses mots. Bon, il y en a qui ont aidé à retranscrire son texte. Et voilà, mais c'était dit avec ses mots. Et ça, c'était le moment le plus important. Le deuxième moment le plus important pour moi, c'est quand ils ont découvert la dalle. Elle était couverte, mais c'est les familles du quart-monde qui l'ont dévoilée, cette dalle. C'est pas quelqu'un de la mairie ou autre, non. C'est les familles qui ont été fières de dire, voilà, on a une dalle, et ben c'est nous les plus pauvres qui vous montrons à toute la société fléchoise, il y avait beaucoup de monde ce jour-là, voilà. Nous avons nous aussi notre dalle comme à Paris, nous aussi on a des droits. Et ça, c'était pour les familles très important. Il y avait, pour tirer le grand drap qui recouvrait la dalle, excusez-moi, il y avait Madame Lemayet, Colette Lemayet qui est morte, Madame Gisèle Bazin, Madame Cador, et je ne sais plus qui était la quatrième personne, mais en tout cas, pour eux, c'était aussi très émouvant. Et ce jour-là, je pense que c'est les familles du quart-monde qui ont été mises en avant. Ça a été vraiment une journée... Une grande journée. Pour d'autres, pour certains, ça a été facile, mais pour nous, les gens datés des quart-monde, c'était vraiment une libération. Et ce qui était très fort aussi ensuite, ça a été la lecture de la dalle par, à l'époque, c'était donc Guy-Michel Chauveau et Gisèle Bazin. Le 17 octobre 1987, les défenseurs des droits de l'homme et du citoyen de tout pays se sont rassemblés sous ce pavis. Ils ont rendu hommage aux victimes de la faim, de l'ignorance et de la violence. Ils ont affirmé leur conviction que la misère n'est pas fatale. Ils ont proclamé leur solidarité avec ceux qui luttent à travers le monde pour la détruire. Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter, c'est un devoir sacré. Cette dalle, réplique de celle du Trocadéro, souhaitée par les familles du quart-monde de la Flèche, a été inaugurée le 17 octobre 1992. Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. Père Joseph Brzezinski. Les droits de l'homme sont violés, parce que ça correspond à une violence qui leur est faite. Et c'est le contraire d'être accusé. Hein. C'est quelque part, on est victime, mais la victime est souvent accusée. Et c'est un long parcours pour arriver à convaincre que, effectivement, être dans la misère, c'est une violence qui est faite à l'être humain. Je suis très heureuse d'avoir vécu ça, d'avoir permis ça, je pense avec plaisir, mais je ne peux pas marcher dessus. Ça fait partie du respect que j'ai du mouvement, du père Brzezinski. Je ne marche jamais dessus, tout me marque.
toute la vie de ce bonhomme me marque. Et toute la vie des militants d'ATD me marque. C'est nos différences. Nous, les alliés, on ne vit pas dans les tripes la même chose que les militants d'ATD. Et ça me marque et ça m'apprend plein de choses. C'est très enrichissant quand on côtoie tous les militants qui sont ATD, qui sont dans la misère, c'est très marquant et c'est très enrichissant pour nous. Et quand je passe, d'abord j'ai lu le texte, toujours, même si je le sais par cœur, et ça représente toutes les cérémonies qu'on a fait par la suite. Parce qu'il y a toujours eu un 17 octobre. Avant Nadal, il n'y avait rien. Maintenant, il y a toujours un 17 octobre. Voilà. Et je repense à tous les 17 octobre vécus tous ensemble. Voilà. Avec des nouveaux, avec des... Voilà. La vie continue, mais on pense toujours à ceux qui étaient dans le 92. Mais je revois dans ma mémoire tous ceux qui ont passé après. Il faut venir voir. Et il faut entrer en contact avec les personnes. Quand on commence à se faire des amis, on peut faire changer les choses. Mais tant qu'on a des idées préconçues sur les personnes, on n'avancera pas. Parce qu'on est dans de l'idéologie. Je crois qu'il faut détruire les idées toutes faites. Et la seule façon de détruire les idées toutes faites, c'est de travailler ensemble. Je dirais, c'est pas la peine de vouloir faire des choses extraordinaires, mais commençons par faire des choses simples.